Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on se rapproche petit à petit de la fin de l'année, donc on peut commencer à réfléchir euh, aux actions qu'on va acheter ou qu'on va renforcer en 2025. C'est un petit peu l'objectif de cette vidéo, miser sur le pétrole et le gaz en 2025. Vous avez à droite trois sociétés qui sont dans les énergies, Morel et Prom, Total Energy, GTT, Vallourec et Technip Energy. On va essayer de regarder quel pourrait être l'intérêt de continuer à investir ou de démarrer une ligne sur l'une ou sur plusieurs de ces entreprises. Alors, avant de démarrer, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, comme vous le savez, Donald Trump a été élu à la présidentielle américaine de 2024. Si on regarde son programme, en tout cas le programme des démocrates, donc c'est un programme de relance très forte de l'économie américaine avec une dose de protectionnisme. Et puis sur la partie environnement énergie, donc Donald Trump s'est déjà retiré des accords de Paris lors de son premier mandat, donc très certainement s'il est réélu, il le fera à nouveau. Il compte également en finir avec le Green New Deal de l'administration Biden pour se concentrer sur le développement des industries de l'énergie sur le sol américain. Alors pour cela, il prévoit notamment de lever les restrictions sur la production d'énergie, du pétrole au gaz en passant par le nucléaire. Si on regarde maintenant la quantité totale d'énergie produite dans le monde en 2023, donc on peut voir que les États-Unis sont en progression de plus de 4%. Les principaux producteurs d'énergie sont la Chine, les États-Unis et la Russie. Alors c'est sûr que c'est également les trois pays, on va dire, en termes de surface, les plus importants de la planète. Avec, on peut également compter le Canada qui arrive quand même un petit peu plus loin. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est sur la partie consommation d'énergie. Donc, on voit que en termes de consommation d'énergie, la Chine et les États-Unis arrivent très largement en tête en termes de consommation. Donc ça, c'est toute énergie confondue. Maintenant, si on regarde le mix énergétique, on voit que la production et la consommation d'énergie, c'est principalement le pétrole à hauteur de 40%, puis ensuite vient le charbon à hauteur de 37%, donc c'est quasiment équivalent au pétrole, puis ensuite l'énergie électrique, principalement donc le nucléaire, et vient ensuite, pour une relativement faible proportion, 12%, les biomasses, c'est-à-dire l'énergie verte. On peut voir quand même que la répartition est relativement inégale sur le globe, hein, puisque la plus forte croissance est notamment liée à l'expansion des pays du secteur asiatique. Alors moi, je vais m'intéresser à deux aspects. Le premier, c'est la production de pétrole. On voit que la production de pétrole en 2023, ceux qui ont produit le plus de pétrole, ce sont les États-Unis, donc très largement devant les pays de l'OPEP. Donc ça, c'est un point quand même important. Et puis le deuxième point, c'est si on regarde cette fois-ci la consommation de pétrole, eh bien la consommation de pétrole, on voit que c'est également les États-Unis qui arrivent en tête devant la Chine. Donc à la fois la production et la consommation du pétrole dans le monde, on a en première position les États-Unis. Si on s'intéresse maintenant à la partie gaz naturel, donc en termes de production de gaz naturel, on va retrouver également très largement les États-Unis. Donc là, il y a un différentiel beaucoup plus fort de production de gaz naturel par rapport à la production du pétrole en termes de répartition géographique. Donc les États-Unis sont en pole position. Et puis si on regarde cette fois-ci la consommation du pétrole dans le monde, on va également retrouver, du gaz, on va retrouver également les États-Unis en très forte position. Alors vous allez me dire quelle est la relation avec nos entreprises françaises. Eh bien, c'est ce qu'on va regarder sur cette troisième partie de la vidéo. Alors sur les 5 entreprises qu'on a citées sur la couverture de cette vidéo,
Donc 3 ont un intérêt, direct, avec les États-Unis. Donc la première, c'est TotalEnergies, puisque TotalEnergies, a, renforcé, son intégration dans la chaîne de valeur du gaz en acquérant des actifs en production dans le bassin d'Eagle Ford aux États-Unis. Donc ça, c'est pour la partie GNL, ce qui va permettre en fait, de renforcer avec plus de 10 millions de tonnes exportées en 2023. TotalEnergies sera le premier exportateur de GNL américain grâce à sa participation donc globalement de 16,6 dans l'usine de liquéfaction de Cameron LNG qui se situe en Louisiane. Donc TotalEnergies a pris de très bonnes positions sur à la fois la production et également donc l'exportation du gaz GNL américain. Alors vous savez que depuis l'explosion des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui reliait la Russie à l'Europe. Il n'y a plus d'exportation donc russe du GNL vers l'Europe et donc les États-Unis deviennent de facto le premier exportateur de GNL vers l'Europe et à mon avis ça va encore durer quelques années. Donc qui va également en profiter, donc c'est GTT, puisque GTT conçoit des alors non pas des conteneurs mais des cuves pour le transport du gaz GNL. La troisième entreprise qui m'intéresse, c'est Vallourec. Donc Vallourec qui est le leader mondial du tube sans soudure, donc qui a également une activité forte aux États-Unis avec un siège social donc à Houston dans le Texas, et puis avec un peu plus de 2000 personnes et un peu plus de 20 sites de production ou d'opération aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc Vallourec sert principalement l'industrie offshore et onshore sur la partie oil and gas. Donc qu'est-ce que ça va inclure? Ça va inclure bien sûr de la tuberie, de la R&D, puisqu'il y a en fonction du type de sol ou du type d'utilisation, on va utiliser des qualités différentes en fait des aciers. Des capacités également de fournir toute l'industrie du drilling, qui est une des industries que va relancer très fortement Donald Trump. La quatrième entreprise à pouvoir bénéficier également de l'élection de Trump et de la relance très forte sur l'exploitation et la recherche et l'exploitation sur le GNL, c'est la société Technip Energies. Par exemple, Technip Energies a pris un peu plus de 4 milliards d'euros de prise de commande, portée notamment par les installations de GNL à bas carbone. Donc ça veut dire que clairement, c'est une société qui peut être également très bien positionnée pour répondre à de très gros appels d'offres si il y a une forte relance du forage, que ce soit onshore ou offshore. C'est la raison pour laquelle je suis relativement confiant pour 2025, notamment pour ces 4 entreprises citées, TotalEnergies, GTT, Vallourec et Technip Energies, qui devraient profiter en fait de ce changement de cap aux États-Unis. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.